Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors on se retrouve pour le bilan météo du mois d'août 2021. Ce bilan météo, j'aurais quand même dû le sortir il y a assez longtemps, mais vu que j'avais vraiment beaucoup de boulot au cours du mois de septembre et en ce début de mois d'octobre, j'avais vraiment beaucoup de boulot. Du coup, j'avais vraiment pas le temps de faire des vidéos sur ma chaîne. Du coup, d'ailleurs, vous l'avez très bien constaté par vous-même, hein, il y avait des moments où j'étais quand même longtemps absent au cours du mois de septembre, hein, avec très très peu de vidéos. Donc voilà, j'essaie un petit peu de revenir, puisque là, j'ai quand même un petit peu plus de temps devant moi pour donc vous faire ce bilan météo du dernier mois de l'été météorologique. Alors, comme d'habitude, on va commencer par le bilan au niveau des températures. Alors, en ce mois d'août 2021, la température moyenne que j'aurais relevée sur mon secteur en globalité, eh bien ça aura été 18,1 degrés. Sachant que la moyenne statistique, c'est-à-dire la moyenne qui combine les températures minimales et les températures maximales, est de 19,8 degrés pour mon secteur, eh bien j'ai donc un déficit de 1,7 degrés par rapport à la moyenne pour mon secteur. Mais à l'instar du mois précédent, du mois de juillet, eh bien l'anomalie de température à l'échelle nationale aura été quand même beaucoup moins prononcée que sur mon secteur. À l'échelle nationale, on aura relevé un déficit de l'ordre de moins 0,6 degrés par rapport à la moyenne, alors que sur mon secteur, on en est à moins 1,7 degrés. En fait, lors des mois de juillet et août 2021, c'est vraiment les régions du nord-est et du centre-est, et même toutes les régions centrales, à vrai dire, qui ont vraiment été le plus concernées par la fraîcheur, alors que les régions du sud auront été concernées par des anomalies de température beaucoup plus positives. Alors maintenant, pour les extrêmes de température, eh bien tout d'abord, la température la plus élevée du mois, je l'aurais relevée le 12 août avec 32,7 degrés. Ensuite, la température minimale la plus élevée du mois, je l'aurais relevée le 15 août avec ce jour-là 20,3 degrés de TN. Ensuite, la température minimale la plus basse du mois, je l'aurais relevée le 28 août avec 8,4 degrés. Et enfin, la TX la plus basse du mois, je l'aurais relevée le 3 août avec 18,9 degrés. Donc à présent, on va décortiquer chacune des parties de ce mois d'août au niveau des températures pour donc mieux appréhender ce mois climatiquement parlant. Alors déjà, la première décade du mois d'août, la période du 1er au 9 août, aura commencé par une période assez fraîche avec un épisode de fraîcheur bien durable et parfois assez marqué, avec des TX qui ont, durant cette période du 1er au 9 août, avoisiné les 19 à 22 degrés, donc vraiment des températures quand même bien fraîches, hein. On était dans des températures de l'ordre de 4 à 7 degrés en dessous de la moyenne saisonnière pour ce qui est des TX durant cette période. Alors d'abord, on aura commencé par relever une TX de 21,4 degrés le 1er août et une TX de 22,6 degrés le 2 août, ce qui correspond du coup à des températures de l'ordre de 4 à 5 degrés en dessous de la moyenne. Ensuite, on aura relevé le 3 août la TX la plus basse du mois avec 18,9 degrés, ce qui correspond à une température de l'ordre de 7 à 8 degrés en dessous de la moyenne saisonnière. Et on aura relevé ensuite une TX de 19,9 degrés le 4 août, soit une température de plus de 6 degrés en dessous de la moyenne. Ensuite, du 5 au 9 août, les températures seront restées très homogènes, autour de 22 degrés avec 22 degrés de TX le 5 août, 22,7 degrés le 6 août, 22 degrés le 7 août, 21,4 degrés le 8 août et enfin 22,5 degrés de TX le 9 août. Cela correspond à peu près à des températures de l'ordre de 4 à 4,5 degrés en dessous de la moyenne. Durant cette période, les TN seront restés très proches des normales de saison, tantôt légèrement en dessous, avoisinant parfois les 11 à 12 degrés, et parfois légèrement au-dessus, avoisinant parfois les 15 degrés. Donc voilà, pas grand-chose à signaler de ce côté-là. Mais ensuite, à partir du 10 août, les températures seront repassées enfin légèrement au-dessus des normales de saison, avec ce jour-là, le 10 août, une TX de 27,8 degrés.
Et c'est à partir de cette journée que l'on aura du coup pour quelques jours un épisode de chaleur, voilà, qui aura concerné une bonne partie de la France dans mon secteur, avec même des seuils de canicule atteints sur les régions du sud-est du pays. Mais sur mon secteur, cela sera resté juste un simple épisode de chaleur assez classique pour la saison. Du coup ensuite, le 11 août, la chaleur aura commencé petit à petit à s'accentuer avec ce jour-là une TX de 29,6 degrés, soit une température de l'ordre de 3 degrés au-dessus de la normale. Ensuite, le 12 août, c'est là que j'aurai relevé la TX la plus élevée du mois avec ce jour-là 32,7 degrés, soit une TX quand même bien chaude, de l'ordre de 6 à 7 degrés au-dessus de la moyenne saisonnière. Ensuite, les TX vont encore rester plutôt chaudes jusqu'au 15 août avec une TX de 30,8 degrés le 13 août, une TX de 32 degrés le 14 août, soit une température de l'ordre de 6 degrés au-dessus de la moyenne saisonnière. Et enfin, une TX également de 30,8 degrés le 15 août. Mais durant cette période, les TN auront été quand même très chaudes. J'aurais relevé sur ma station météo une TN de 18,2 degrés le 12 août, ce qui correspond à une température de l'ordre de 5 degrés au-dessus de la moyenne saisonnière. J'aurais relevé ensuite une TN de 17 degrés le 13 août, soit une température de l'ordre de 3 à 4 degrés au-dessus de la moyenne. Mais c'est lors des 2 dernières journées de cet épisode de chaleur, les 14 et 15 août, que les TN auront vraiment été les plus élevés. J'aurais relevé une TN de 19,8 degrés le 14 août, soit une température de l'ordre de 6 à 7 degrés au-dessus de la moyenne saisonnière. Et enfin, la TN la plus élevée de ce mois d'août, le 15 août, où j'aurais relevé une TN du coup de 20,3 degrés. Cela correspond à une température de plus de 7 degrés au-dessus de la moyenne saisonnière, ce qui est quand même vraiment beaucoup pour une TN, c'est quand même assez remarquable. Du coup, au final, cet épisode de chaleur n'aura pas été véritablement remarquable sur mon secteur, notamment au niveau des TX qui seront restés quand même assez classiques au final pour un épisode de chaleur en plein été sur mon secteur. Sauf au niveau des TN, par contre, qui auront été quand même remarquablement élevés à la fin de cet épisode de chaleur, comme je l'ai dit juste avant. Mais sinon, à l'échelle nationale, la chaleur aura été globalement modérée sur les régions du Nord. Et bien, par contre, elle aura été quand même remarquablement intense sur les régions du sud-est du pays, où on aura réussi à dépasser, à atteindre, voire dépasser les 41 degrés dans le département du Var. Et dans ces régions, dans la région PACA notamment, eh bien, quelques records mensuels de TN auront même été battus. Donc ça aura quand même été un épisode de chaleur quand même vraiment remarquable pour les régions du sud-est, mais ailleurs, ça sera resté quand même beaucoup plus raisonnable, heureusement. Mais ensuite, juste après cet épisode de chaleur, eh bien le flux aura soudainement basculé au nord. Du coup, les températures se seront véritablement mises à dégringoler. Lors de la journée du 15 août, j'aurais relevé une TX de 30,8 degrés. Et le lendemain, le 16 août, je n'aurais relevé plus que 20,8 degrés. Du coup, j'aurais perdu plus de 10 degrés en seulement 24 heures sur mon secteur, ce qui est quand même vraiment pas mal. Du coup, la fraîcheur aura persisté environ jusqu'au 19 août, avec des températures DTX qui ont avoisiné les 20 à 22 degrés généralement. Donc au niveau des TX, j'aurais du coup relevé 20,8 degrés le 16 août. Ensuite, j'aurais relevé 21 degrés de TX le 17 août. J'aurais ensuite relevé 19,6 degrés de TX seulement le 18 août. Et ensuite, j'aurais relevé 22,3 degrés de TX le 19 août. Du coup, on était dans des températures qui étaient de l'ordre de 4 à 6 degrés en dessous de la moyenne saisonnière. Donc, une fraîcheur quand même relativement marquée. Et pour ce qui était des TN, eh bien, on a avoisiné généralement les 13 à 14 degrés. Donc, on était vraiment très proche des moyennes saisonnières de ce côté-là. Ensuite, le 20 août, j'aurais relevé une TX très proche de la normale saisonnière avec 25 degrés.
juste avant un petit pic de chaleur lors de la journée du 21 août où j'aurais relevé 29,4 degrés de TX, soit une température de l'ordre de 4 degrés au-dessus de la moyenne saisonnière. Et la TN aura été de 16,1 degrés ce jour-là, soit une température de l'ordre de 3 degrés au-dessus de la normale. Et ensuite, durant la période du 22 au 31 août, les TX seront restés soit proches de la normale avec par exemple une TX de 24,6 degrés le 26 août ou encore une TX de 24,7 degrés le 24 août. Ou alors elles seront restées plutôt sous la normale de l'ordre de 2 à 4 degrés sous la normale avec des TX qui ont avoisiné les 20 à 23 degrés. Parmi les TX qui auront été plus fraîches que la normale de l'ordre de 2 à 4 degrés sous la moyenne, j'aurais relevé 23,3 degrés le 22 août, 21,5 degrés le 25 août, 21,4 degrés le 27 août, 20,3 degrés seulement le 28 août, 21,5 degrés le 29 août et enfin 20,4 degrés le 30 août. Et la fraîcheur aura également été de mise pour les TN puisqu'elles auront avoisiné les 8 à 11 degrés, ce qui correspond à des températures de l'ordre de 1 à 4 degrés en dessous de la moyenne. Parmi les TN les plus fraîches que j'aurais relevées durant cette période du 22 au 30 août, eh bien il y aura eu les 10 degrés du 27 août. J'aurais relevé aussi 8,4 degrés seulement le 28 août et puis j'aurais relevé 9,7 degrés le 30 août. Du coup, les 8,4 degrés relevés lors de la journée du 28 août, eh bien ça aura été du coup une température quand même bien fraîche pour un mois d'août, de l'ordre de 4 à 4,5 degrés en dessous de la moyenne saisonnière d'une fin août. D'ailleurs, autour de mon secteur, dans les secteurs de plaine notamment, eh bien, les stations météo qui sont situées en fait en plaine, eh bien, auront relevé jusqu'à 6 degrés de TN, donc vraiment une fraîcheur très marquée pour ce qui est des TN. Et puis dans le secteur du Limousin, dans la Creuse, on aura relevé jusqu'à 3 degrés sur la ville de Guéret. Donc là, c'est vraiment une fraîcheur remarquablement intense. 3 degrés à la fin août, c'est quand même très très frais. Et enfin, pour finir, lors de la dernière journée de ce mois d'août, et également du coup lors de la dernière journée de l'été météorologique 2021, eh bien j'aurais relevé des températures vraiment totalement conformes aux moyennes de saison, avec une TN de 12 degrés, soit une température vraiment de saison, et une TX de 23,2 degrés, soit là aussi une température pile de saison. Et maintenant, après avoir fait ce bilan au niveau des températures, eh bien on va maintenant passer au bilan des précipitations. Alors, sur mon secteur, ce mois d'août 2021 aura été bien déficitaire en température, mais il aura également été très déficitaire en précipitations. Ce mois d'août 2021 est d'ailleurs le premier mois déficitaire en précipitations depuis le mois d'avril 2021. Donc ça fait 3 mois que les précipitations ont donc été vraiment excédentaires lors des mois de mai, juin et juillet. Et du coup ce mois d'août est arrivé du coup pour clore cette série de 3 mois plus humides que la normale. Et le déficit de précipitation de ce mois d'août n'est vraiment pas des moindres, puisque, comme vous pouvez le constater, eh bien, il n'aura plus que 14,5 mm au cours de ce mois d'août, sachant que la moyenne statistique de précipitation pour mon secteur au cours d'un mois d'août standard avoisine les 65 mm. Eh bien, si on fait le calcul, eh bien, on obtient vraiment un déficit colossal pour ce mois d'août sur mon secteur, avec un déficit du coup de l'ordre de 80% par rapport à la moyenne, ce qui est vraiment considérable. Du coup, la journée la plus pluvieuse du mois, ça aura été le 3 août avec 5,9 mm. La deuxième journée la plus pluvieuse, ça a été le 4 août avec 5 mm. Et la troisième journée la plus pluvieuse, ça a été le 6 août avec 1,1 mm seulement.
Et on constate aussi qu'il n'a plu que 1,3 mm en 3 semaines lors des 2 dernières décades du mois d'août, ce qui est remarquablement sec. Du coup voilà, j'en ai fini avec ce bilan météo, j'espère qu'il vous aura plu et on se retrouve pour une prochaine vidéo. À bientôt!